Bonjour Sarah Biasini. Bonjour. Vous êtes la mégère apprivoisée. C'est vous la mégère apprivoisée au théâtre, cette pièce de Shakespeare. Mais incroyable, Même on a dans la l'impression... Oui, dans la vie aussi, vous êtes une mégère apprivoisée, non? C'est vrai? Je suis un peu en colère parfois, souvent. Alors, C'est vrai? Oui, par exemple, qu'est-ce qui vous met en colère? on essaie Tiens. de me calmer. C'est vrai? Beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais bon, passons, Ouais. pardon, je vous Non, ai mais- coupé votre introduction, On était excusez-moi. parti pour Je parler suis d'une désolée. pièce, mais moi j'aime bien savoir ce qui vous met en suis colère. désolée, je suis Non, mais écoutez, c'est une pièce qui parle d'aujourd'hui, parce qu'au fond, c'est une femme qui n'est pas soumise. Ah non, et elle refuse de se soumettre. Ouais. Mais malheureusement, la pièce a été écrite au tout début du XVIIe, et donc elle était obligée. On les mariait, les femmes, et très vite, et souvent à contre-cœur, et donc il fallait s'exécuter, Ouais. obéir au père et C'est ça que raconte épouser. Shakespeare. Alors, c'est une pièce évidemment écrite par Shakespeare qui se passe en Italie. Et alors là, sur scène, on vous voit sur une place de village avec un cinéma ambulant. C'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est ce que la metteuse en scène Frédéric Lazzarini voulait faire dans son adaptation. D'abord, la pièce elle-même se passe à Padoue, en Italie, donc, et elle a voulu mettre ça donc, à l'extérieur, sur une place de village. Les scènes en intérieur sont souvent filmées, donc on a un mélange de vidéos et de plateaux, de scènes sur le plateau du théâtre. Et voilà, oui, effectivement, il y a toute une ambiance italienne avec des draps qui sèchent, des chants. C'est ça. un Et peu des d'alcool. films des années 50 ou 60, des références à Dino Risi, Vittorio De Sica, Fellini. Pourquoi finalement cette référence aussi à ce cinéma-là, la Parce place que- des femmes dans ce cinéma social, et qui étaient des comédies souvent très corrosives, hein. Oui, et puis les Italiennes, voilà, savaient s'exprimer haut et fort. Elles bataillaient avec leur époux, leur père. Et voilà, encore une fois, Frédéric Lazzarini a vu un pont entre cette comédie de Shakespeare, parce que c'est vraiment une comédie, et les comédies italiennes des années 50. Ouais. Et je trouve que oui, il y a un joli parallèle. Parce que ces films-là aussi étaient très théâtrales. Théâtral. Et alors en même temps, si on parle des femmes, cette fameuse mégère apprivoisée de Shakespeare, en tous les cas, dans la pièce aujourd'hui, à la fin, elle ne va pas être aussi apprivoisée que ça, heureusement. Alors, c'est-à-dire que bon, il se marie très vite. Mais c'est vrai qu'on peut dire que cette femme est très en colère. Hein. C'est pas pour rien qu'on la surnomme mégère. Elle enrage contre le monde entier. Alors, la colère, elle vient jamais de nulle part. Hein. Donc, on peut se raconter beaucoup de choses. Pourquoi elle est en colère, voilà. C'est des questions qu'il faut se poser. Mais pour faire passer un message, en général, il faut un tout petit peu se calmer. Pour être entendu, en tout cas, il faut... Bon, alors donc, son époux va lui apprendre à s'exprimer peut-être un peu plus doucement. Oui. Enfin, c'est un peu l'histoire d'une soumission, ça, dites-moi, du temps de Shakespeare, hein, au XVIIe Oui, mais siècle. c'est l'époque, c'est à cette époque-là. Alors, en même temps, on pourrait dire que cette pièce aussi, aujourd'hui, nous montre ce qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas traiter les femmes comme ça, qu'il faut savoir user de diplomatie un peu et trouver l'égalité surtout. Oui, Voilà. c'est un message très moderne. Donc, je disais à la fin, on ne va pas raconter la fin, mais quand même, il y a un message, c'est un message d'aujourd'hui, hein, Oui. que la metteuse en scène a voulu, Oui, qui est elle a- de dire, au fond, non, tout ça, c'est peut-être un rôle, un jeu, c'est Ah peut-être oui, une actrice, c'est bien peut-être sûr. justement du cinéma. Elle n'est pas aussi soumise que ça. Non, mais le théâtre, en tout cas, est là aussi pour ça, pour montrer des choses et justement mettre une loupe sur une situation, un événement, un rapport entre deux sexes, deux personnes et dire voilà, peut-être vous regardez ça, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, ou en tout cas mettre ça en valeur pour, mettre ça, faire un gros plan sur cette situation pour dire ça ne va pas, cette situation ne va pas. Ou tout d'un coup, quand on voit quelque chose se dérouler sous nos yeux, on se dit ah mais est-ce que ça c'est juste ?
Et ça pose question, c'est Ouais. ça qui est bien, c'est qu'à la fin, on sort de la pièce et on se dit, bon, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut se comporter. Oui, c'est Katharina, votre personnage, hein. Alors, ça se passe à l'Artistique Théâtre, à Paris, cette pièce. C'est formidable d'adapter Shakespeare aujourd'hui, de jouer du Shakespeare et de se dire, au fond, c'est une pièce qui provoque des discussions, Oui. un débat par rapport à MeToo, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ces textes-là nous racontent toujours quelque chose aujourd'hui, ou en tout cas nous remettent en question aujourd'hui. Voilà ce qu'on a fait avant, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain. Voilà. Ouais, Voilà. mais ça, Et après, il ne faut pas oublier que, donc, encore une fois, c'est une comédie, et que dans toute comédie, il y a une part de caricature, donc toutes les choses sont grossies. Et surtout, c'est une histoire d'amour. C'est aussi l'histoire d'un Ouais. coup de foudre. On voit Entre, l'affiche d'ailleurs qui fait penser à Autant n'emporte le vent, hein. Oui. Il y a Clark petit peu. Gable et vous êtes Viviane Lee, hein, vous, Voilà. Sarah Biasini. Voilà, c'est ça. Carrément. Carrément. Hein. Alors, on ne pourrait pas imaginer donc, cette affiche inversée où la femme serait au-dessus et l'homme en dessous. Ben, c'est pas exactement la situation de la pièce. Ouais. Mais ça pourrait pourrait. s'inverser, ça dépend. C'est une bataille entre les deux. Hein. Ils jouent à la bagarre, hein, ces deux-là. Cet homme et cette femme jouent à la bagarre. Et encore une fois, c'est un coup de foudre au départ, quand même. Ils vont jamais se l'avouer. Ils vont se l'avouer à la fin. Mais il se voit, elle qui n'a jamais voulu se soumettre et qui refuse d'être aimable et polie, mais qui n'en est pas moins féminine. Elle voit ce type arriver et ce type-là lui tient tête un peu. Elle qui gueule à tout va contre tout le monde, elle rencontre un type qui va gueuler, entre guillemets, plus fort qu'elle. Mais peut-être aussi pour lui montrer, attends, on peut baisser d'un ton et on peut peut-être s'entendre. Ouais. Donc voilà. Non, mais on sent que c'est un truc, mais pour vous, Sarah Biasini, vous adorez ce personnage. Ah ben non, Hein? mais c'est génial d'avoir pendant 1h30, pendant 1h30 dans une journée l'occasion d'enrager. Et j'arrive sur scène et j'enrage. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas le faire dans la vraie vie. Exactement. Non. Exactement. Ben oui, parce que... Alors, on revient à ce que vous disiez au tout début de l'émission. Qu'est-ce qui vous fait enrager, Sarah Biasini? Oh, l'hypocrisie, la malhonnêteté intellectuelle et les envies de pouvoir comme ça, les envies de pouvoir Ouais. qui amènent les plus grandes dérives et les plus grandes tricheries. Ouais. Les mensonges aussi. Moi, j'avais vu des vidéos où vous étiez insurgé contre des documentaires sur votre maman, Romy Schneider. Bah, ça, bien sûr, évidemment. Ouais. Évidemment. Et puis, on peut pas... Et puis, parce que les morts sont plus là pour se défendre, alors il faut les défendre. Ah oui? Les morts, ils doivent être défendus, Ben oui. Sarah? Ben oui. Mais au fond, dire c'est quoi? Pourquoi finalement on ment comme ça? Pourquoi on dit des choses inexactes? Parce que la vérité n'est pas toujours, je sais pas, ne fait pas vendre, n'est pas toujours intéressante. La vérité est peut-être trop lisse, trop simple, pas assez romanesque. Alors on a besoin du romanesque alors qu'il y en avait déjà bien assez. Mais voilà, je sais pas, il y a mille et une raisons pour lesquelles on ment. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut être fort alors, hein? Je reviens encore à la oui. pièce là. Ah oui, mais, bon, bien on sûr, sent- il faut ouais. être fort, bien On sent sûr. que vous, Sarah, vous Bien êtes sûr, une il faut battante, être fort. on peut le dire. Oui, Ouais. oui, mais puis j'aime bien me battre, j'aime bien... Bon, oui, il faut être fort dans la vie, parce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut se battre, pour lesquelles il faut se défendre, et puis il faut... C'est bien, c'est ce qu'il faut apprendre aux enfants. Oui. C'est pour ça qu'il faut jouer. Jouer, Oui. c'est un joli mot, ça. Ah bah oui. Hein? Oui, encore une fois, voilà, puis c'est pas grave, on joue ça, justement. Voilà, on le joue, on le caricature, on grossit les traits. Mais en même temps, je pense que les gens qui regardent peut-être se disent « Attends, moi aussi, je suis comme ça, il faut que je fasse attention » ou « Il faut pas que je parle comme ça, il faut que je... » Donc voilà, je pense que c'est un bon lieu, le théâtre, pour se remettre en question, mais comme quand on lit un livre ou quand on va au cinéma, ou tout d'un coup on voit un personnage et ça résonne chez nous quelque chose et donc ça nous remet en question. C'est important de pouvoir se remettre en question
Oui. Alors là, tout à l'heure, le rideau rouge derrière va s'ouvrir. Et là, vous allez pouvoir enfin, comme vous dites, Voilà. gueuler. Oui. Hein? Ah oui. Ça va faire du bien. Oui. Hein? Oui. Vous avez allez, une tirade, par exemple, un extrait de la pièce. Qu'est-ce qu'elle dit? En gueulant, hein? Ah, je me fâcherai si je veux. Elle dit ça, je me fâcherai si je veux. C'est beau. Ça, c'est la plus belle des révoltes. Il y en a d'autres, mais oui, voilà. Oui, oui, en plus, c'est des prises de parole. Elle prend la parole et voilà. Et comme ça, on passe le flambeau aux autres femmes et on leur dit, allez-y, prenez la parole, ne vous laissez pas faire. C'est pas parce qu'on a fait ça, parce que Shakespeare a écrit ça au XVIIe que voilà, tout est immuable. Et on le voit bien aujourd'hui, ça bouge bien quand même. Merci. Artistique théâtre, courez-y voir la mégère apprivoisée. S'il vous plaît, oui, Ah. venez nombreux. Voilà. Merci, Sarah Merci à Biasini, vous. d'avoir été notre invitée. Merci.